Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi nos dernières publications, nous vous avons expliqué en quoi consistent les VFX. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez également qu'un seul film, du style Marvel, DC Comics ou encore Blockbuster, peuvent mobiliser plusieurs entreprises et des milliers de VFX artistes, ceux qui créent les effets visuels. Mais quelles sont toutes les différentes professions et comment s'organisent-elles? Tout d'abord, deux petits points de vocabulaire. Savez-vous ce que c'est un pipeline? Un pipeline VFX, c'est l'enchaînement de l'ensemble des étapes qui permettent de traiter les plans VFX d'un film. Deuxièmement, le terme VFX artiste. Il est utilisé de manière générale pour définir l'ensemble des personnes travaillant à la création des effets visuels. C'est pour ça que l'on ne parlera pas forcément de VFX artiste, mais plutôt de 3D artiste, FX artiste, roto artiste, bref, on en reparlera tout au long de cette vidéo. Au tout début du projet, et donc du pipeline, on retrouve le producteur VFX. C'est lui qui, en général, va faire la prise de contact avec le client, souvent une société de production. Il va, en collaboration avec le superviseur VFX, définir clairement les besoins du client, le nombre de plans à traiter, dans quel délai, la faisabilité du projet, et ce, afin de définir un planning, un budget. Alors que le producteur, lui, est plus sur un côté administratif, le superviseur, lui, est en lien direct avec les VFX artistes et sait lui-même créer des effets spéciaux ou en tout cas une partie. Mais attention, en règle générale, les producteurs ont aussi une très grande connaissance des aspects pratiques de la création des effets. Ils sont souvent d'anciens superviseurs VFX ayant évolué de poste. Le superviseur va dispatcher les tâches entre tous les départements. A noter que tous les départements possèdent des chefs d'équipe appelés les lead artistes. Le département 3D est l'un des plus importants en termes de taille. Il comporte de nombreuses professions. Le modeling, ou la modélisation, consiste à créer la forme. C'est comme si on créait une sculpture. Puis derrière, il y a le texturing. On vient rajouter de la couleur, de la texture, du rouge, du bleu, du plastique, du métal brossé, toutes les imperfections et le détail qu'on peut trouver dans la matière. Puis on passe au lighting, où on met les lumières dans notre scène afin d'éclairer notre objet 3D, et enfin le rendu. C'est comme si une personne faisait une sculpture, une autre était chargée de la peinture, une autre de placer les lumières autour de cette sculpture, et puis enfin une autre faisait la photo. Mais si l'objet modélisé est en mouvement, il peut y avoir un riggeur et un animateur qui entrent dans le processus. Et si l'objet est un être vivant, il peut y avoir un character designer. Un autre département important est la simulation FX. Les personnes qui y travaillent sont appelées les FX artistes. Dès qu'il va falloir créer des vagues, des explosions, des feux, ou encore du poil, c'est à eux qu'on va faire appel. Chaque artiste est spécialisé dans un domaine, ce n'est pas la même personne qui va faire par exemple les simulations de fluide ou les simulations de feu. Les spécialités sont nombreuses, on notera parmi les plus importantes la pyro, le fluide, le poil ou encore la destruction. Puis vient un moment où il faut assembler le travail de l'ensemble de ces départements, c'est ce qu'on appelle le compositing, lui-même un département. Les personnes qui y travaillent, c'est d'ailleurs elles qu'on appelle les VFX artistes. C'est là où on va assembler tous les éléments pour faire qu'un seul plan. S'il y a besoin de détourer certains éléments à l'image, on peut faire appel au département de rotoscoping, d'où le roto-artiste. On va récupérer de la 3D, des simulations, retirer des fonds verts, intégrer des décors afin de créer le résultat final. Le plan passe ensuite par le color grading pour subir des ajustements colorimétriques, même si en général les VFX artistes sont très attentifs au respect des couleurs. La liste des professions ou départements évoqués ici n'est pas exhaustive, de même que l'ordre du pipeline que nous vous présentons ici peut varier en fonction du projet ou de la taille de l'entreprise. A noter également que derrière les noms de professions, VFX artiste, roto artiste, on peut également trouver la mention junior, mid ou encore senior qui définit le niveau d'expérience de la personne. La vidéo touche à sa fin et on sait qu'il y a encore beaucoup de questions qui subsistent. Qu'est-ce que concrètement ils font dans chaque profession, surtout certaines qui sont parfois un peu compliquées à comprendre? Et ben on va détailler ça dans des vidéos qui suivront un peu plus tard sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas pour ne rien rater à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et on vous dit comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo.